sommes des élèves de 3e du collège Paul Barrault. C'est un établissement situé à Lorme, dans la Nièvre, en limite du département de l'Yonne, dans le parc régional naturel du Morvan. C'est un collège dynamique et familial qui compte 94 élèves. Il y a des actions culturelles et des voyages qui nous permettent de visiter un peu d'autres endroits, de voir du pays. Nous avons choisi de parler de Inoxtag, le célèbre youtubeur qui en un an a gravi l'Everest. Tu l'as fait. Merci Mathis. Tu l'as fait mon gars. Merci grâce à toi. Il y a plein d'adolescents qui regardaient tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a gravi l'Everest. Et il faut avoir un bon mental pour pouvoir faire ça. C'est pas tout le monde qui grimpe l'Everest. C'est vrai que ça fait beaucoup parler. C'est quand même un peu quelque chose de fou qu'un youtubeur en un an ait fait la préparation pour monter l'Everest et qu'après il ait réussi à monter jusqu'en haut. Au début, je pensais qu'il allait pas y arriver. S'il a réussi, c'est bien pour lui, quoi. Surtout s'il revient vivant. Un peu d'années en avant, ça aurait été un exploit, mais là, il y a quand même beaucoup de monde qui arrive. Pour moi, c'est un exploit. Moi, je sais que perso, je le ferai pas, j'y arriverai pas. Le côté exploit, c'est surtout d'où il est parti en un an, au début de l'année où il a commencé à se préparer, et où est-ce qu'il est arrivé à la fin, sa transformation, que ce soit physique, mentale. Il y en a toujours, faut pas les écouter. Comme il est youtubeur, tout le monde peut mettre un avis de ce qu'il pense et tout ça, donc bien sûr qu'il aurait été critiqué, même s'il n'aurait pas fait ça. Ceux qui sont assez connus sur les réseaux, ils se font beaucoup insulter, parce qu'il y en a, c'est des jaloux, il y en a, ils n'aiment pas le contenu. Ils disent qu'ils se mettent en avant et tout, mais ils savent pas les difficultés qu'il a endurées au cours du moment où il a commencé à gravir l'Everest. Critiquer, non, je trouve pas ça génial, puisqu'en plus il s'est donné pour faire ça, donc c'est pas sympa, quoi. Qu'il y en a, ils l'aiment pas, bon voilà, ça peut se comprendre, mais il faut pas non plus abuser. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Moi, j'ai les réseaux sociaux, mais c'est avec les potes, quoi. Je m'en fiche d'avoir 36 millions d'abonnés. Tant qu'on aime bien la personne, après on s'en moque s'il a beaucoup d'abonnés et tout ça. Il y a des fois, je fais attention au nombre d'abonnés des gens, et comme des fois, je fais pas attention. Ça dépend des fois. Pour moi, les abonnés, ça veut rien dire. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'abonnés que tout le monde doit l'aimer. C'est chacun ses goûts. C'est un métier, en même temps, on vit de sa passion. Parce que ça peut être bien payé. Et vivre de sa passion, parce qu'on fait ce qu'on aime, le contenu qu'on aime. Ils consacrent tout leur temps à leurs vidéos et du coup, c'est comme un métier. Il y a du montage à faire, recadrer les vidéos, enlever des moments quand ça va pas. Et puis, à la fin, ils sont payés, donc je trouve que c'est un métier. Quand même, ils sont bien payés, des choses comme ça, par rapport à d'autres métiers, donc oui. Je pense que maintenant, y en a qui en font leur métier, de toute façon. Ça devrait pas être un métier, être youtubeur. Après, vu ce qu'on voit en ce moment, faut croire que les gens en font leur métier. Au fait, France 3, y a-t-il un travail à faire sur la voie pour être présentateur ? Eh bien, on essaye de bien articuler, de parler doucement, distinctement, pour que tout le monde nous comprenne.